السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم هي كيفاش نعالجوا الأمور ديالنا بطريقة ذاتية، يعني الإيحاء الذاتي. كنا هضرنا عليه، ولكن دابا غادي نهضر في واحد الموضوع آخر. كنعرفوا بأن الإيحاء يعني ليبنوز سي ان ايتا ناتوريل، شيء طبيعي. الإنسان كيدور واحد بزاف المرات dans un état d'hypnose. Chaque fois que vous avez l'esprit ailleurs, chaque fois que vous êtes concentré sur une activité répétitive, même en faisant du sport, quand vous êtes concentré sur une activité, eh ben vous êtes dans un état hypnotique. Ça veut dire quoi, l'état hypnotique? C'est-à-dire que vous faites abstraction du reste, à part l'activité, vous êtes focalisé. Là, vous avez une concentration élevée. Vous n'êtes pas endormi, vous avez une concentration élevée. Deuxièmement, vous êtes suggestible, c'est-à-dire que les idées qui viennent peuvent s'incruster dans votre esprit. C'est l'hypersuggestibilité. Et là, l'imaginaire a un rôle très très important. Nelson Mandela a dit: je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et là, ça c'est important parce que les auteurs énormément parlent de ça, surtout le père de l'hypnose contemporaine, c'est Erickson. Il dit toujours faire confiance à son inconscient. L'inconscient, il y a de la partie, il y a le tfkir, c'est une partie de réflexion qu'on ne contrôle pas. Il y a les rêves, les intuitions, pas mal de choses. Dans l'hypnose, on s'adresse à un hypnothérapeute, mais avec l'apprentissage, on peut le faire pour soi-même. Parce qu'on peut faire des autosuggestions. C'est pas difficile, juste il faut de l'apprentissage. On dit, n'essayez pas, et n'est même pas nécessaire d'essayer, contentez-vous juste de faire semblant. Et faites comme si cela était. Parce que Pascal a dit, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Vous voyez, la croyance est très importante. Parfois on croit des choses que vous voulez que j'ai n'attikir. Parce que l'architecte d'intérieur, c'est-à-dire la conscience, ou l'architecte, ou qui dit la hayat dialkom. Ou l'artisan qui est derrière l'architecte, c'est l'inconscient, c'est le cerveau intérieur. C'est pour cela que vous pouvez par exemple créer une image d'Akshi Librito. Tellement cette image, vous pouvez la créer avec les détails, parce que je veux par exemple mettre dans quelque chose de réalisable. Je veux être calme devant les problèmes, ou là, ne pas être bloqué en public. Faites venir cette image profondément en vous plusieurs fois et vous arrivez à réaliser l'imaginaire. C'est-à-dire vous allez parler à vous-même comme si vous parlez à une deuxième personne. Rachid, la prochaine fois, tu es là, devant le public, tu vas parler, tu vas fixer une seule personne et tu vas faire comme si la salle était vide, par exemple. Donc ça c'est une mode de créer l'imaginaire. Mais l'imaginaire, il doit être créé dans les détails. C'est-à-dire il ne suffit pas d'imaginer une chose superficiellement, mais dans les détails. C'est très important ces détails, c'est-à-dire avec les 5 sens. C'est-à-dire, je suis dans un ascenseur de nature, j'ai peur, mais je dois imaginer l'ascenseur, la couleur, le volume, l'aspect, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, tout ça. Donc il faut vraiment créer le détail des détails. Après, il faut faire un passage entre de l'état de conscience vers l'état hypnotique. Et là, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, je vais faire comme si mes paupières sont fermées, sont impossibles à ouvrir. Et tant que j'essaie d'ouvrir les yeux, elles se ferment davantage. Je ferme mes paupières, elles sont fermées, collées, fermées, collées, fermées, collées, fermées, collées. Et je me
permet cette séance d'1 à 2 minutes en imaginant une image réalisée. C'est-à-dire, je m'imagine par exemple, demain toute la journée, de faire, par exemple, si je fume, toute la journée je ne fume pas. Alors, comme si je n'étais jamais un fumeur. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Quelqu'un qui est bloqué en public doit faire la même chose. Quelqu'un qui a peur de hauteur, c'est la même chose. Ça, c'est un exemple. Par exemple, des choses qu'on peut associer à la main. Par exemple, quand je prends le pouce et l'index, et je me vois calme, et je mets ça. Je suis calme dans cet événement. Et je mets l'index et le pouce discrètement. Et je me dis, chaque fois que je mets le pouce et l'index, cet état de calme revient. Avec les détails des détails. C'est-à-dire, je me suis calme, je ressens ma respiration, je sens mon calme, je sens la détente dans mon corps. Chaque fois que je fais ça, je ressens ces éléments. Et je vais vérifier, comme une sorte d'ancrage positif. Je peux faire avec l'index, avec l'annulaire, avec l'auriculaire, etc. Donc, demain, quand je suis dans une place, dans une situation difficile, je perds ça et cet état va revenir. Donc, parfois, c'est des choses encore beaucoup plus compliquées. Je peux par exemple fermer les yeux et je vais penser à un animal. Par exemple, le chat. Le chat, il présente par exemple cette compétence que je cherche. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De mettre en place un changement. Le chat, comment est le chat? Le chat, il est indifférent. Il peut jouer, il peut snobber, il peut rester là. S'il a envie de jouer, il joue. Donc, je peux imaginer ce chat dans son milieu et ses qualités de snobisme. Il snob les gens. Et vous pouvez tout simplement amener cet animal dans votre monde. Et apprenez ce que cet animal va vous apprendre. Imaginez par exemple là, ils sont en train de vous parler, de vous montrer comment snobber les gens, comment être indifférent vis-à-vis des situations, même vis-à-vis de certains objets. L'ascenseur qui vous fait peur, la cigarette, les petits animaux, etc. Et vous, ce chat, vous conservez ses qualités et puis vous allez le ramener dans son monde. Ça peut être un chat, ça peut être un aigle, ça peut être un lion, vous voyez, ça peut être un renard. Donc, vous voyez l'imaginaire. Et le cerveau fait confiance à son imaginaire, c'est très très important. Si vous avez par exemple des choses, des petites pensées négatives, vous pouvez les nommer, les écrire, et chaque fois répéter de ne pas faire ça. Stop cigarette, stop que je me fâche, stop colère, stop, 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 stop. Le cerveau finit par apprendre. Ok? Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous pouvez répéter certaines phrases autour de la journée. Je suis fier par exemple, d'être la personne que je suis. Maintenant, je suis fier de mes racines. Je suis fier de ma taille, etc., etc. Ça, c'est bien pour la femme. C'est très important de soigner cette image extérieure. Donc, tous ces éléments permettent d'incarner quelque chose. On va voir par exemple, plus poussé. Vous voulez arrêter la cigarette. Voilà, tout simplement. Fermez les yeux, faites comme si les yeux sont fermés. On va mettre en place un changement de cette habitude. Premier changement de dégoût. Alors laissez venir une image de dégoût, les mecs qui toilettes, les poubelles, ou la marécage, ou là une odeur nauséabonde. Chez Hajan, vous en avez vraiment marre. Et imaginez tout simplement,
visualisez que vous êtes en train de boire, de fumer ou là de manger pour les gens qui mangent beaucoup, dans cette situation. Et tapez par exemple des mains pour incarner, incruster cette image. Vous êtes en train de manger, par exemple, si vous aimez manger les chocolats, dans une près aux toilettes, par exemple. Ou là, près des choses nauséabondes. Mais quand je regarde, faites-le plusieurs fois. Et faites confiance à votre inconscient. Et puis, en deuxième partie, laissez venir une expérience de réussite. Un examen difficile à passer, une épreuve, une étape, une expérience. Tout ça, donc deux extrêmes, vous allez permettre à votre cerveau de faire la part des choses, de mettre un outil de changement. Et ça grâce à quoi? Grâce à ces neurones qui permettent l'apprentissage et qu'on confonde entre l'imaginaire et le réel. Vous voyez? Vous êtes capable de faire des choses énormes, juste, il faut commencer. Bonne soirée, bon exercice, à la prochaine, Inch'Allah.